Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup aidé les années précédentes à planifier mon année et à améliorer les petites choses que je voulais améliorer sans que ce soit flou comme les bonnes résolutions de nouvelle année, mais quelque chose qui tient un peu plus dans la durée. Donc je vais vous parler aujourd'hui du livre. Alors ça s'appelle Happiness Project en anglais et Objectif Bonheur en français. Je trouve que le titre est un peu moyen en français. Et c'est de Gretchen Rubin. Donc dans ce livre, elle va nous parler beaucoup de son expérience personnelle et ce qu'elle a fait comme amélioration. Donc l'idée, c'est de repérer les différents points de votre vie que vous aimeriez améliorer un petit peu. Donc ça peut être quelque chose de personnel, comme votre famille, votre couple, vos amis, mais ça peut aussi être point de vue travail, si vous avez un objectif de travail, si vous voulez écrire un livre, si vous voulez améliorer votre santé, votre alimentation. Il y a plein de thèmes comme ça, enfin, tout peut rentrer dedans. Donc elle a décidé de choisir comme ça ces thèmes sur l'année et attribuer un mois à chaque chose. Donc chaque mois, vous avez un nouvel objectif, en continuant les objectifs précédents aussi. Donc c'est un livre, je trouve, qui m'a fait énormément réfléchir à ce qui était important pour moi. Elle vous conseille de sortir en fait vos vérités, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie. Et il y a tout un travail, donc ça se lit facilement vu qu'elle raconte sa propre expérience et toutes les informations qu'elle a dans différents livres, parce qu'elle a fait pas mal de recherches, il y a les références même des différentes sources sur son projet bonheur, parce qu'elle étudie comment être plus heureux. Donc en général, c'est toujours quelque chose de sympa à faire. Donc moi, je l'ai déjà fait plusieurs années. Alors, ce qui est bien, c'est que ça vous fait réfléchir à un thème par mois. Et après, il faut trouver des actions qui sont réalisables tous les jours et que vous pouvez dire avec certitude, j'ai fait ou j'ai pas fait. Donc si votre but, c'est d'écrire un livre, par exemple, écrire 30 minutes par jour, ça peut être un de vos buts. Ça, vous savez, si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait. Et c'est ce genre de choses qui va vous aider justement à avancer. Donc il y a des choses que vous déciderez de faire tous les jours et il y a des choses qui seront là comme rappel que c'est ce que vous devez faire de temps en temps. Genre faire une sortie en famille, vous n'allez pas faire une sortie en famille tous les jours. Mais vous savez que vous allez privilégier un week-end par mois pour aller faire une sortie spéciale dont vos enfants vont se souvenir. Donc ça peut être ce genre de choses aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de liberté. C'est assez facile à lire vu qu'elle raconte sa propre expérience, donc on la suit dans son aventure. Et après, c'est libre à vous de le faire ou pas. Donc je vous conseille, si vous voulez faire vos bonnes résolutions de nouvelle année, d'avoir justement comme ça différents thèmes et des actions objectives à réaliser. Ça aide quand même. Si votre but est d'être en meilleure forme en janvier, que vous ayez décidé que vous faites 15 minutes d'exercice tous les jours ou que vous marchez jusqu'au travail tous les jours ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui est mesurable et que vous savez si vous l'avez fait ou pas. Donc c'est des petits pas, mais en général faire plusieurs petits pas c'est plus efficace, je trouve, que de vouloir tout changer parce qu'on abandonne très vite. Si on a décidé de faire 5 heures de sport par semaine en janvier, en général en février on n'est déjà plus là, alors que décider que on prend un cours une fois par semaine ou des choses comme ça, c'est dans les petites choses qui finalement vont améliorer notre vie et qui se transposent quasiment sur n'importe quel sujet. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup aidée après la naissance de mon 3e enfant, où il y avait beaucoup de changements et je voulais publier mon premier livre. Donc finalement, ça m'a servi de guide et de référence pendant toute une année pour finalement avancer sur mes différents projets et arriver là où je voulais aller. Donc je vous conseille de vous inspirer de ça si vous voulez faire de bonnes résolutions pour 2024. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.